lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Est-ce que vous êtes présents? Alléluia. 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 Amina. Que la grâce et la paix vous soient renouvelées pleinement ce matin. De la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous lui sommes reconnaissants pour la faveur de ce jour. Il nous a admis dans sa présence depuis ce matin pour le célébrer. Et il est bon que le peuple qu'il s'est acquis lui-même célèbre son grand nom et célèbre ses hauts faits. Appelé et choisi pour porter du fruit. Telle est la pensée du Seigneur pour nous. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. D'être appelé par Dieu et choisi par lui pour que toi et moi nous puissions porter du fruit. Alléluia. Et quand nous en portons, lui il en tire toute la gloire. Et ses bénédictions se répandent sur nous et sur beaucoup d'autres au travers de nous. Ça c'est une bonne nouvelle. Alors nous allons faire ces lectures telles que nous le voyons. La première lecture, nous la prenons dans notre texte annuel de Pierre, premier chapitre. De Pierre, premier chapitre. Notre texte annuel va du verset 5 à 8, mais aujourd'hui j'ai choisi de lire de 8 à 11. Nous lisons 2 Pierre, premier chapitre, de 8 à 11. Écoutons l'Esprit nous parler par la plume de l'apôtre Pierre. Pierre qui fut le premier des disciples du Seigneur Jésus. Qui fut le premier des apôtres. Qui fut l'une des colonnes de l'église primitive à Jérusalem. L'homme qui a eu des expériences que beaucoup d'autres n'ont pas eues avec le Seigneur Jésus. Alors Pierre, parvenu à la maturité, il parle aux autres appelés pour que eux aussi parviennent à la maturité. Alors écoutons le Saint-Esprit nous parler par la plume de l'apôtre Pierre. Verset 8. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, et je paraphrase, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation, c'est-à-dire votre appel. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, c'est-à-dire le choix que Dieu porte sur vous.
car en faisant cela, vous ne broncherez jamais, vous ne trébucherez pas, vous marcherez droit jusqu'au but. Verset 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Alléluia. Alléluia. Amina. Nous lisons le deuxième extrait choisi, c'est la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28. Tunasoma ingine sehemu tuchagula mwisho wa injili ya Mateo, Mathayo 18 de 18 à 20. 18 mpaka 22. C'est le deuxième texte choisi pour soutenir notre sous-thème de ce troisième trimestre. Inakuwa ni somo ya pili tulichagula ndio kusikamisha kishina yetu ya sehemu tatu ya miezi tatu. Je vous ordonne et je vous commande de retenir ce texte par cœur. Na miagiza muweke hii usome katika kichwa, katika mafikiri. Parce qu'il renferme ce que Jésus attend de toi et de moi. Maana ndani yake mnakuwa bila Yesu anangojea kwako na kwangu. Alors, comme à l'école primaire, je vous exhorte, je vous encourage à retenir ces 3 versets par cœur. Na misugutisha mushike mistari tatu ndani ya kichwa. Matthieu 28, 18 à 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 9. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Yesu akakuja kwao, akawaambia akisema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwendeni basi mukafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiwafundisha kushika maneno yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia. Alléluia. Amina. Ce passage est tellement important que l'Esprit Saint a voulu que les 4 évangélistes y fassent allusion. Nous avons choisi quelques extraits dans l'évangile de Marc, de Luc et de Jean. Mais nous allons nous focaliser sur l'extrait de Matthieu. Mais lisons aussi Marc. Qu'est-ce qu'il a dit? Par le même esprit. Marc chapitre 16, c'est la fin de l'évangile de Marc, la dernière page de Marc. Nous lisons versets 15, 16 et 20. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Attendez, Michi Amaliza. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Amen. Oui. Akawambia, kwendeni katika dunia pia, mukahubiri habari njema kwa kila mtu. Anayeamini na kubatizwa ataokolewa,
asiamini atahukumiwa, na alama hizi zitafuatana nao wanaoamini. Hapana, ili mshikuisome. 20. Ouais, kwenda ku 20. Nao wale waliotoka wakahubiri habari pahali popote, Bwana akitumika pamoja nao na kuthibitisha neno kwa alama zilizofuata. Amina. L'Esprit a amené Luc, l'évangéliste, l'apôtre, à écrire aussi sur les mêmes choses. Luka lisukuma roho lisukuma Luka mtume kuandika vitu moja vile. Regardons la dernière page de l'évangile de Luc, Luc 24. Tuangalie ukarasa wa mwisho wa injili ya Luka, Luka 14. C'est un tout petit peu plus long pour Luc, mais ça dit essentiellement la même chose. Iko mrefu kidogo kwa Luka lakini inasema mpaka vitu mmoja. Lisons de 44 à 49. Tunasoma 44 mpaka 49. Puis il leur dit: c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ô Seigneur, ouvre-nous l'esprit afin que nous comprenions les Écritures. Et il leur dit: ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. C'est Jésus qui parle. Quel Jésus? Jésus le ressuscité. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes tous témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Amen. Kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia ninyi wakati nilipokuwa kwenu, ya kwamba maneno yote yatimizwe yaliyoandikwa juu yangu katika Torati ya Musa na katika manabii na katika Zaburi. Alafu akafungua akili zao wapate kufahamu maana ya maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa na ndivyo ilivyopaswa Kristo kuteswa na kufufuka toka wafu siku ya 3, na maneno ya toba na kusamehe zambi yahubiriwe kwa jina lake katika mataifa yote, kwanza kutoka Yerusalema. Nanyi ni washuhuda wa neno haya, wa maneno haya. Tazama, ninatuma kwenu ahadi ya Baba yangu, lakini ngojeni katika mji wa Yerusalema hata mutakapopata nguvu zinazotoka juu. Allons maintenant à l'évangile de Jean. Et là, je commence par la fin de notre texte qui soutient le sous-thème de ce 3e trimestre, Jean 15. Le dernier verset, c'était 14. Nous lisons de 14 à 16. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Souvenez-vous, notre thème, nous sommes appelés et choisis. Et Jésus nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi,
mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voilà le secret. Si tu veux que tout ce que tu demandes à Dieu, il te le donne. Il est dans ce verset 16 de Jean 15. Et puis nous lisons Jean 20. C'est maintenant le ressuscité du troisième jour qui parle. Versets seulement 21 et 22. Versets 21 et 22. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit: recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés et choisis pour porter du fruit. À la lecture de ces extraits dans les 4 évangiles et dans l'apôtre Pierre, le premier des disciples et le premier des apôtres, Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs et que nous restions stériles pour la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Que nous-mêmes nous le connaissions de mieux en mieux. Mieux nous le connaîtrons, mieux nous l'aimerons. Et plus aisément, plus facilement nous lui obéirons. Et quand notre obéissance sera parfaite, nous pourrons alors aider les autres en commençant par les aimer. Et si nous les aimons, nous pourrons alors les aider à grandir pour qu'eux aussi connaissent qui est le Christ. Et qu'ils grandissent aussi en lui. Et quand leur croissance sera accomplie et qu'ils commenceront à obéir à Christ, ils auront le même amour pour d'autres. Voilà la pensée du Seigneur. Et cette pensée n'a pas changé. Depuis le moment où il est ressuscité, durant les 40 jours qu'il a fait un condensé de tout le travail qu'il a accompli, et puis il est retourné au ciel, il est assis à la droite du Père. Il attend que cet ordre porte du fruit jusqu'à maintenant. Et chaque génération pour sa part, jusqu'à ce qu'il reviendra. Jésus ne voit pas et ne conçoit pas que dans une génération des hommes et des femmes soient oisifs. Oisifs et stériles. Nous sommes donc dans le trimestre de l'action et des actions. C'est pourquoi nous nous disons: portons du fruit avec abondance. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle, comme nous avons lu d'abord dans 2 Pierre chapitre 1, il nous appelle à la pratique des vertus chrétiennes. Souvenez-vous, dès le début, j'avais confié cette tâche à l'ancien Emmanuel pour enseigner l'Église sur 2 Pierre, le premier chapitre de versets 5 à 8, où il nous disait: faites tous vos efforts.
Mkumbukeni kama nipataka kazi mzee Male Balu kutufundisha kuhusu Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka wa 8. Asema fanya nguvu yenu yote. Si vous vous mettez à faire des efforts, c'est que vous n'êtes plus oisif, n'est-ce pas? Kama unataka kufanya nguvu ni kusema hauna tena mvivu. Nous devons continuellement fournir des efforts. Tunapasha kila mara kufanya nguvu pour joindre vertu sur vertu. Juu ya kuongeza maubora juu ya ingine. Joindre à notre foi qui s'affermit kuongeza kuimani yetu ambayo inajengwa une force de caractère. Aina nguvu ya mifano mzuri. Louis II dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, une force de caractère. Louis anasema muongeze katika imani yenu uwema, anasema nguvu moja ya mifano. À la force de caractère nous devons joindre la connaissance. Kwele nguvu ya mifano tunapaswa kuongeza hapo tena ufahamu. À la connaissance nous devons joindre la maîtrise de soi. Ufahamu tunapaswa kuongeza kujishika mwenyewe. À la maîtrise de soi, nous devons joindre la patience. À la patience, nous joignons la persévérance. À la persévérance, nous joignons la piété. C'est seulement si nous sommes attachés à Dieu que nous pouvons joindre à cette piété l'amour fraternel, l'affection fraternelle. Ça, c'est une discipline spirituelle dans laquelle toi et moi, nous devons nous tous nous engager. Et quand nous aurons joint l'affection fraternelle, alors le chemin de la charité nous sera grand ouvert comme un boulevard. Nous joindrons la charité, c'est-à-dire nous aurons le caractère de Christ. Le Seigneur, je disais donc, nous appelle à la pratique des vertus chrétiennes. À ne pas être oisif ni stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que Paul disait notamment quand il s'adressait à Tite, l'un de ses fils dans la foi et l'un de ses compagnons dans le ministère. Il lui fait cette recommandation particulière. Nous lisons cela dans Tite chapitre 3 verset 14. Paul dit à Tite ceci: il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer. Écoutez bien, il faut, c'est un devoir, que les nôtres apprennent aussi à pratiquer des bonnes œuvres. Pour subvenir aux besoins pressants. Il est donc normal dans l'assemblée, quand il y a des besoins, que je me tienne là pour vous en parler. Et vous tous, sans exception, vous êtes invités à vous appliquer à répondre à ces besoins pressants. Le temps est révolu où on envoie des lettres à des missions extérieures. Regardez les autres communautés aujourd'hui. Et même d'ailleurs la nôtre. Comment elle grandit? Elle grandit par le service et le ministère des propres enfants. Certes, si au commencement c'est des missionnaires d'ailleurs qui sont venus nous apporter l'évangile, mais quand nous l'avons accepté, nous l'avons reçu, nous l'avons pris pour ce qu'il est véritablement, cet évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, eh bien nous nous sommes pris en charge et nous devons ainsi continuer à nous prendre en charge. Il faut que les nôtres apprennent à pratiquer des bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits.
Si nous ne portons pas de fruits, ça ne fait pas la joie de notre Père. Kama chukue matunda haifanye furaha ya baba yetu. Ça fait honte à Jésus. Ni haya kwa Yesu. Nous disons que nous sommes des disciples et pourtant nous lui faisons honte. Tunasema tu wanafunzi yake lakini tunamfanyisha haya. Écoutez ce que Paul disait à l'église des Éphésiens. Sikia ile Paulo alikuwa anaambia kanisa wa Efeso. Vous savez, après avoir dit, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Unajua kusema mnaokolewa kwa neema ya Mungu kupitia imani. Éphésiens chapitre 2. Wa Efeso sura yake ya pili. Dit car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ni kwa neema ya Mungu mnaokolewa kupitia imani. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ile toke kwenyu ni zawadi ya Mungu. Ça c'est le verset 8. Ni mstari wa 8. 9. Kenda. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si kwa matendo asiwe mtu atakayejisifu. Le salut Okovu que nous avons ile tuko nayo n'est pas le fruit des œuvres. Haina tunda ya matendo. C'est le don gratuit de Dieu. Ni zawadi tu ya bure Mungu atupatie. Et le moyen que Dieu utilise, c'est la foi. Na namna Mungu anatumia ni imani. Même la foi, Hata c'est imani un don qu'il nous a fait Ni zawadi atufanyisia. pour que nous croyions, Ndio tuamini. afin que nous soyons sauvés. Ndio tuokolewe. Tout vient de Dieu. Ndio toka kwa Mungu. Mais maintenant, écoutez le verset 10. Sikia mstari wa 10. Car nous sommes son ouvrage. Maana sisi ni kazi yake. Devenu enfant de Dieu, Geuka mtoto wa Mungu. c'est lui Dieu qui l'a voulu que nous le soyons. Tukue watoto wa Mungu. Devenu disciple, c'est lui Dieu qui a voulu que nous le soyons. Ni yeye Mungu alipenda tukue vile. Car nous sommes son ouvrage, Maana sisi ni kazi yake. ayant été créés en Jésus-Christ Tuliumbwa katika Yesu Kristo pour de bonnes œuvres ili tutende matendo mema que Dieu a préparées d'avance. Mungu aliyoyatengeneza mbele. Vous savez, toutes les choses que nous sommes en train de faire, Vitu vyote tunafanya c'est Dieu qui les a préparées ni Mungu d'avance. alitayarisha mbele. Si tu te vois en train de faire quelque chose Kama qui est ukiona bien, unafanya qui honore kitu Dieu, ya ne mheshimu dis Mungu. pas que j'ai fait. C'est Dieu qui t'a disposé pour le faire. Hapana kusema mimi nafanya, ni Mungu anafanya ufanye ile C'est tendo. son esprit qui t'a poussé pour le faire. Ni roho yake alikusukuma C'est kuifanya. Dieu qui a mis à ta disposition tout ce que tu as pour que tu fasses ces bonnes œuvres. Mungu alitia vyote mikono yako ndio ufanye ile kazi Il mema. dit Dieu les a préparés d'avance Mungu alitayarisha toka mbele afin que nous les pratiquions. ili tuweke katika matendo. Nous sommes appelés Tunaitwa et choisis na kuchaguliwa pour porter du fruit. juu ya kuchukua tunda. Alors je voudrais qu'on revienne à notre texte principal, Na pia turudie kusomi yetu ya msingi. Matthieu 28. Mathayo 18. Nous avons vu que Tuliona kama les 4 évangiles nous montrent le grand ordre de mission mainjili yote inatonesha agizo kubwa ya ou le utume. grand mandat des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Nous l'avons lu, nous avons pris le temps de lire les 4 évangiles. Ruhusa kubwa wanafunzi Yesu Kristo. Kamata muda kusoma mainjili yote ine. Je voudrais que nous nous arrêtions un moment sur ces 3 versets. Napenda tusimame kwa muda fulani kwa hii mistari tatu. Je voudrais qu'on creuse un tout petit peu. Napenda tuchimbule kidogo. Je ne vais pas aller trop dans les profondeurs Sipendi kuingia sana katika uketo parce que vous manquerez peut-être des bonbonnes d'oxygène pour résister dans les profondeurs. utakosa pumzi ya kupumzika ndio kushikamana mule mu uketo mule. Nous allons faire quand même une petite plongée Tutatumbukia kiloko tu. de 1, 2 ou 3 mètres maximum Sema meta 2 au 3 tu pour que vous puissiez respirer. ndio mpate kupumzika. Alléluia. Haleluya. Que disait donc le Seigneur Jésus? Bwana Yesu alikuwa anasema nini? Revenons à Matthieu 28, 18. Turudia Mathayo 18:18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Yesu Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Yesu akakuja kwao akawaambia akisema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Jésus dit tout pouvoir. Yesu anasema mamlaka yote. Arrêtons-nous un moment là. Tout pouvoir. Tout. Mamlaka yote yote.
ndani ya mikono ya Yesu. entre les mains de Jésus. Eh bien, aucun homme ordinaire n'aurait pu tenir des propos comme cela. Hakuna mtu kawaida sasa misemo ya hivi. Bien entendu, aujourd'hui, si nous entendons un homme se lever, amuyo asema mimi niko na mamlaka yote, tutasema angalia orgueilleux huyu. Si quelqu'un se lève aujourd'hui et dit, vous ne savez pas, j'ai tout pouvoir. Ça c'est l'orgueil. Mais Jésus lui dit tout Yesu pouvoir. anasema, Pourquoi il l'a dit? mamlaka yote. Alisema vijua nini? Parce que lui seul, il est le Fils du Dieu vivant. Kwa maana yeye pekee ndiye mwana wa Mungu aliye mzima. Et il avait l'autorité et la latitude pour pouvoir affirmer une telle chose. Alikuwa na mamlaka na wepesi yote ya kuhakikisha vitu vya hivi. Vous savez, un jour, avant qu'il ne commence son ministère comme Fils de Dieu, Mbele anze utumishi kama vile mwana wa Mungu. le diable lui offre tous les royaumes de la terre. Shetani anamtolea ufalme yote ya dunia. Vous savez, après qu'il fut baptisé par Jean-Baptiste Unajua kisha kubatizwa kwa Yohana Mbatizaji et que l'Esprit fut descendu sur lui, na roho kushuka juu yake, il est poussé au désert. anasukuma mjango. Et il est écrit poussé pour y être mis à l'épreuve, pour y être tenté par le diable. Wanasema anasukuma kule ndio ajaribiwe na shetani. Le diable lui a dit, Shetani alimwambia, regarde, j'ai l'autorité et le pouvoir sur tous les royaumes du monde, de anasema la angalia, terre. niko na mamlaka na uwezo wote kwa mafalme yote ya dunia. Si tu te prosternes devant moi, Ukinama tu mbele yangu je te donnerai na kupatia tous ces royaumes. hii ufalme yote. Ça, c'était au début de son ministère. Ile ilikuwa ni mwanzo ya utumishi yake. Mais maintenant, Jésus, qui est passé par la mort et qui est revenu à la vie le 3e jour, comme nous l'avons lu, Hasa vile Yesu alikufa akarudia mzima siku ya tatu vile tulisoma. dès cet instant donc, Toka ile wakati ayant été obéissant à la parole de son Père, mwenye kuwa mtiifu kwa neno la baba yake, Jésus avait reçu le pouvoir. Yesu alipokea mamlaka. Non seulement sur les royaumes de la terre, Haina tu kwa ufalme za dunia, mais également le pouvoir dans les cieux. lakini pia mamlaka mbinguni. Dans ce premier ciel, Jésus a le pouvoir. Mbingu ya kwanza ile Yesu kuna mamlaka. Dans le 2e ciel, Jésus a le pouvoir. Mbingu ya pili Yesu kuna mamlaka. Dans le 3e ciel, qui est le paradis de Dieu, Jésus a le Mbingu pouvoir. ya tatu kwa paradiso ya Mungu, Yesu kuna mamlaka. C'est pourquoi il affirme, tout pouvoir m'a été donné. Mamlaka yote nipewa. Le pouvoir sur l'univers tout entier entre les mains de Jésus. Mamlaka kulimwengu mzima yote kati ya mikono ya Yesu. Écoutez comment le dernier grand de ses apôtres, Paul, le rend dans sa lettre à l'église d'Éphèse. Sikia Éphésiens chapitre 1. Vile mtume Paulo anasema katika kanisa wa Efeso sura ya kwanza. Éphésiens chapitre 1, Wa Efeso sura ya kwanza. versets 20 à 22. Mstari 22. Il l'a déployé. Il, c'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a déployé? L'infinie grandeur de sa puissance, tel que c'est dit au verset 19. Il l'a déployé en Christ. Dieu le Père a déployé l'infinie grandeur de sa puissance dans la personne de son Fils Jésus-Christ. Mungu Baba alileta uwezo wake wa nguvu sio na mwisho katika mwana wake Yesu Kristo. Comment? En le ressuscitant des morts Akimfula toka wafu et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. akamwikalisha kume kwake katika pahali pa mbinguni. Ah, si nous n'avons pas encore fait un peu de christologie, nous n'avons rien dit. Kama tufanye kusoma Kristo mzuri atasema kitu. Christ doit être toujours au centre de ce que nous disons. Kristo anapaswa kila mara katikati ya bila tunasema. Dieu le Père a déployé l'infinie grandeur de sa puissance Mungu Baba alitosha uwezo wake usio na mwisho en Christ, katika Kristo. en le ressuscitant d'entre les morts Akimfula toka wafu et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. na kumikalisha kume kwake pahali pa mbinguni. Et là, écoutez la position qui est la sienne. On nous l'a dit, on l'a décrit au verset 21. Sikia sahali ambaye nakuwa yake matafasiria kwa mstari wa 12. Dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, Anasema anaweka juu ya mautawala yote,
s'il y en a qui ont un degré de domination, kama uko bale biko na katua fulani ka utawala, Jésus, lui, il est au-dessus de toutes les dominations. Yesu yuko juu ya utawala yote. Jésus domine ceux qui dominent. Yesu anatawala bali anatawala. Au-dessus de toute autorité. Juu ya mamlaka yote. S'il y a une autorité, kama pako mamlaka fulani, Jésus est l'autorité de l'autorité. Yesu ndio mwenye madaraka juu ya yote. Au-dessus de toute puissance. Juu ya uwezo wote. Si aujourd'hui on classe les nations, première puissance militaire et économique, deuxième puissance, mais au-dessus de ces puissances, il y a Jésus. Kama wanatia mainji wanasema njoo ya kwanza kwa uwezo ya askari ya uchumi. Yesu yuko yule ya vile vyote. Au-dessus de toute dignité. Juu ya maheshima zote. S'il y a des gens qui ont une certaine dignité, kama uko batu biko na heshima fulani, leur dignité ternit devant la dignité de Jésus. Ile heshima yabo iko chini sana, chini ya heshima ya Yesu Kristo. Et au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Na juu ya jina yote inaweza kutaiwa. Quel que soit le nom que tu peux nommer, ingawa jina yote za kusema, Jésus il est au-dessus. Yesu iko juu. Non seulement dans le siècle présent, aina tu kwa wakati wa sasa, mais encore dans le siècle à venir. Lakini pia wakati kuna kuya. Nous voyons des noms qui viennent, qui ont de la gloire. On en parle. Ah, Fulani, Fulani. Après quelque temps, Fulani anajimika. Atumushiki eten. On n'entend plus parler de mais Yesu. Jina yake haitajimika. Son nom, ça ne peut pas Jina ya Yesu haitajimika. Le nom de Jésus ne peut pas s'effacer. Jina ya Yesu haitajimika. Ne peut pas s'effacer. Jina tu moya haitazimika ni jina la Yesu. Alléluia. De Jésus. Au-dessus de tout nom. Juu ya majina yote. Verset 22. Écoutez ce que le Père a fait en plus. Sikia vile baba alifanya zaidi. Il a tout mis sous ses pieds. Ameweka vitu vyote chini ya miguu yake. Il a tout mis sous ses pieds. Ameweka vitu vyote chini ya miguu yake. Ah, la fin de ce verset, moi, me réjouit. Ah, mwisho mstari anifurahisha mimi. Parce que ça me situe à qui j'appartiens. Inaniweka ile fasi niko mtu wa nani. Et il l'a donné pour chef suprême à l'église. Akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa kanisa. Nous n'exagérons donc pas si nous disons que l'église de Jésus-Christ est la superpuissance dans l'univers. Atupitishe kusema kama kanisa Yesu Kristo ndio uwezo kubwa sana mudunia. Si vous ne discernez pas que vous êtes puissant, c'est pour ça que le malin nous fait trembler. Mais le Seigneur veut que nous connaissions ça. Que nous sommes attachés à celui qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer, pas seulement aujourd'hui, même demain, même après-demain, même éternellement, le nom de Jésus demeure puissant. Tunategemea ule ambaye anakuwa juu ya vitu vyote, juu ya majina yote, mautala yote, hata leo, hata milele. Yesu anabakia tu mpaka juu ya vyote milele. Paul enfonce le clou dans sa lettre aux Philippiens. Barua yake wa Filipi. Philippiens chapitre 2. Wa Filipi sura ya pili. Versets 9 à 11. Mstari wa 11 mpaka wa 11. Parce que Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Et quelle mort? Une mort honteuse, pendu au gibet, pendu au bois infâme, au bois de la malédiction. Kwa maana Yesu alibakia mtiifu hata kifo ya haya, kifo kusulubishwa katika mti wa kulainiwa. Jusqu'à la mort. Mpaka kufa kwake. Verset 9. Mstari wa 9. C'est pourquoi aussi kwa hivi vile vile Dieu l'a souverainement élevé. Mungu alimutukuza sana. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin de demander une permission à quelqu'un. Mungu anahitaji kulomba ruhusa kwa mtu fulani. C'est dans sa souveraineté ni katika ukubwa wake qu'il prend Jésus anachukua Yesu et il l'élève. Anamuinua et il lui donne un nom anamupa jina moja qui est au-dessus de tous les noms. Inakuwa juu ya majina yote. Afin qu'au nom de Jésus, ili kwa jina la Yesu, tout autre nom jina ingine yote qui est traduit par le mot genou. Que tout genou fasse quoi? Magoti tu fais nini? Al shuka, shuka paterne.
tout genou fléchi. goti yote yapiga chini. Kama bantu barianza kupika magoti mbele ya ile magoti, Si les gens s'agenouillaient devant ces genoux-là, pale Yesu anafika, quand Jésus est arrivé, ile magoti yenyewe nayo tous ses inatoanga genoux chini, par terre. kisha ananyanyua Et macho, puis il lève les yeux. asema Yesu ni Bwana. Ah, Jésus est Asema Seigneur. wewe ndio Bwana. C'est toi le Seigneur. Asema wewe ndio Bwana. C'est toi le Seigneur. Wewe ndio Bwana wa C'est toi le mabwana. Seigneur des seigneurs. Wewe ndio unastahili C'est toi sifa. qui mérites Wewe ndio la unastahili gloire. heshima. Les- Unastahili utukufu La gloire. milele na L'honneur. milele. Haleluya. Tellement. Tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Goti napigwa chini mbinguni, duniani na chini ya nchi. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire. Na ulimi ukiri ya Dieu kuwa le Yesu Père. Kristu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Alléluia. Amina. Tout pouvoir Mamlaka yote entre les mains de Jésus. katika mikono ya Yesu. Vous savez, dès le commencement, avant de venir sur la terre, Mnajua kumwanzo mbele ya fiki pa dunia. Jésus avait tout pouvoir dans le ciel et sur la Yesu kwa terre. mamlaka yote mbinguni na duniani. Mais bien que de conditions identiques à celles de Dieu, Ingali kuwa na mahali ya kufanana na zile za Mungu. Dieu le Père s'entend. Mungu Baba anasikilizana. Tunashikia sema, hein, condition égale à Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père. Ni kusema kuwa sawa na Baba, ni kusema Mungu Baba. Il s'est dépouillé lui-même. Ye moya alijivula. Il a pris la décision de se dépouiller lui-même de ce pouvoir, Alikamata mpango ya kujivula ye mwenyewe kwa mamlaka yake. en prenant la condition d'un esclave, Alikamata hali ya mtumwa en devenant semblable aux hommes. akifanana na watu. C'est ce que le même texte de Philippiens 2 nous dit dans les versets un peu au-dessus, 6 et 7. Ndio ile usoma Filipi 2 atuambia katika mstari ya ile yulu ile 7 kule yulu. Autrement dit, Jésus a temporairement renoncé à son autorité et à son pouvoir. Tunasema hivi kama Yesu kwa muda mfupi alikatala mamlaka yake na madaraka yake. Et cela pendant le temps qu'il a vécu sur cette terre. Na ile ni kwa muda ile aliishi hapa duniani. C'est pourquoi nous entendons Ésaïe annoncer cela. Ndio tutasikia Isaya kutangaza hivi. Qui a cru Nani à aliamini ce que nous avions kwa ile annoncé? tulitangaza? Il s'est élevé comme une faible plante. Alijinyanyua kama vile chipuko dhaifu. Il n'avait ni beauté, Hakuwa na ni urembo. éclat pour attirer le regard. Juu ya kuvuta angalisho. Tel était Jésus. Ule ndio alikuwa Yesu. Toute sa gloire était voilée Utukufu wake yote ilifunikwa dans une tente de chair katika hema ya mwili semblable à la ya nôtre, kufanana hii yetu. mais une tente qui était destinée au sacrifice agréable au Père. Hii hema ambayo ilikuwa pelekwa juu ya sadaka ya kumpendeza Baba. C'est ce que nous célébrons chaque Ndio dimanche tunasherehekea kila siku ya Mungu. quand nous mangeons ce pain. Tukikula ile mkate, Parce que lui-même, il a institué ce monument. yeye peke aliweka hii Il prit du nguzo. pain dans la nuit où il fut livré. Usiku tulikamata mkate. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Twaeni kuleni, hii ni mwili wangu uliovunjwa kwa ajili yenu. C'est volontairement qu'il l'a fait. Ni kwa kutaka mwenyewe ndio alifanya vile. Alléluia. Mais maintenant, Sasa après sa résurrection, kisha ufuko wake, il dit: pouvoir rudia, mamlaka rudia. rangi. Juu ile baba aliomba, mina itimiza. C'est que le Père a demandé, j'ai déjà réalisé. Alléluia. Amina. C'est pourquoi nous l'entendons avant même d'aller à la croix dans Jean 17. Tunasikia hata mbele kuna msalaba katika Yohana 17. Il dit: Père, Anasema Baba, l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir, je l'ai achevée. kazi ulipatia kutimiza nilimaliza. Maintenant, Sasa glorifie-moi unitukuze de la gloire que j'avais auprès de toi avant même que ce monde ne soit créé. ya utukufu nilikuwa nao kwako mbele hata hii dunia iumbwe. Jésus a affirmé sa divinité par ses propres paroles. Yesu alikisha umungu wake kupitia misemo yake mwenyewe. Pourquoi vous perdez du temps à contester, à discuter avec les gens qui ne reçoivent pas la révélation de Mungu Dieu? anabishana batu mbele wana ufunuo. Jésus est Dieu lui-même. Yesu ni Mungu mwenyewe. Alléluia. Amina. Père, glorifie-moi de la même gloire que j'avais auprès de toi avant la fondation de ce monde. Unitukuze kwa utukufu mwenyewe nilikuwa nao kwako mbele dunia iumbwe. Jésus est avant le monde. Yesu iko mbele ya ulimwengu. Jésus est le créateur du monde. Yesu ni muumbaji wa Jésus est ulimwengu. celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Yesu anashikilia vitu vyote kupitia neno yake ya uwezo. Maintenant, après sa résurrection, il récupère son pouvoir. Sasa kisha ufufuo wake anabeba tena mamlaka yake.
Alors c'est avec ce pouvoir maintenant qu'il ordonne à l'église. Ni ile mamlaka ndio anaamuru kwa kanisa. Verset 19. Sura 19. Nous voyons donc que parce qu'il possédait désormais tout pouvoir, Tunaona sasa basi hivi anakuwa na mamlaka yote sasa. Jésus ordonne à ses disciples Yesu anaamuru wanafunzi wake d'aller kwenda et de faire, na kufanya de toutes les nations mataifa yote des disciples. wanafunzi. Eh bien, c'est le grand ordre missionnaire. Ni agizo kubwa ya kimishonari. Nous avons lu avec vous dans Ephésiens 2 que Dieu l'a donné pour chef suprême à l'église. Pamoja na Waefeso 2 kama Mungu alimfanya mkubwa sana ya Un kanisa. ordre donné par un chef suprême ne se discute pas. Agizo ile mkubwa anapana au tabishana nayo. Déjà aller dans les armées Mwende majeshi des nations, ya mataifa hii. même ici chez nous à la région militaire, Hata pa kwetu kwa region militaire. il y a une pierre, il y a une stèle. Kuna kwa ndio mwa Au hivi. pied de cette pierre, il est écrit la discipline est la mère des armées. Aseme adibisho ndio mama yake na majeshi. Et une vie de discipline est une vie de soumission à l'autorité. Na maisha ya adibisho ni maisha kutii ule mwenye kuinuliwa. Le chef dit allez, nous devons aller. Kwa anasema nendeni tunapaswa kwenda. Souvenez-vous de ce centenier romain Kumbukeni ule akida Mroma. qui est venu vers Jésus Alikia kwa Yesu pour lui dire kumwambia Seigneur, Bwana, si tu veux, dis un mot pour que mon serviteur soit guéri. ukipenda sema neno moja tu mtumishi wangu aponyeshwe. Jésus lui a dit je viendrai dans ta maison. Nakuya mu nyumba yako. Qu'est-ce que ce centenier avait répondu? Ule akida alisemaka nini? Seigneur, ne te donne pas Bwana, la peine hapana kujipa tu ile mzigo de tu te déplacer jusque dans ma ya maison. kutembea kwa nyumba yangu. Mais dis seulement We sema tu un mot neno moja et mon na serviteur mtumishi sera wangu guéri. atapona. Car moi, Kwa maana mie je suis un officier. niko officer. J'ai des hommes sous mes Niko ordres. na batu niko naongoza. Quand je dis Alain, va, Kama wende il ne me pose pas la question asikize ulizo pourquoi. jua nini? Il doit aller. Anapasha enda. Et quand je dis à un autre, viens, Kuya, il vient. anakuya. Moi aussi, je suis soumis aux ordres Na des mie, supérieurs. Niko na maagizo ya wakuu wangu kule. Quand ils me disent, laisse tout ce que tu es en train de faire, viens, je dois aller. Acha watu wafanya ale kuya, mimi napasha kwenda. Jésus nous ordonne d'aller. Yesu atuamuru kwenda. Alléluia. Haleluya. De faire de toutes les nations. Na kufanya mataifa yote. Vous savez, quand on lit le mot nation dans la version originale de la Bible qui fut écrite en grec, Bakisema ile tamko mataifa katika Biblia ya zamani bandika mkiunani. et le mot grec qui est traduit par nation, c'est ethnos. Ile tamko ya Kiunani wanasemea kwa taifa ni ethnos. Je pense que le docteur de la loi me soutiendra dans ce que je dis, n'est-ce pas, Emmanuel? Voilà. Il est bon d'avoir des docteurs des Écritures au milieu de soi. Alléluia. Et le mot grec qui est traduit par nation, c'est ethnos. Il désigne en fait un groupe de gens qui ont une même culture, qui ont une même apparence et qui ont une même langue comme véhicule de leurs usages et coutumes. Nusema inataya kundi ya batu bataifa moja bakabila moja ambao biko na lugha moja na desturi moja. Et chaque pays peut compter plusieurs de ces nations ou de ces groupes ethniques. Na kila nchi inaweza kuwa na mingi yale mataifa na ile makundi ya kikabila. Hier soir, je regardais dans les groupes ethniques au Congo, il y en a beaucoup. Jana nilikuwa naangalia makabila mu Kongo, ni ya mingi. J'ai vu que nous avons même, comme chez les Badésirés, là, ils viennent de Tchad et tout ça, les Mbandi, les Mbaka et tout ça. Leur origine, hein, c'est ça, Emeka. Hein? Même du Nigeria et tout ça. Il y a même des Emeka au Nigeria, vous savez. Emeka biko au Nigeria. Il est njina ba Emeka, ni ba Nigérian, ni ba toka kule. Mais c'est un groupe ethnique. Ni kundi moja ya kabila. Alléluia. Amina. Faire de tous ces groupes ethniques des disciples. Kufanya ile kundi yote makabila wako wanafunzi. Alléluia. Amina. Ainsi parce que Jésus est maître de l'univers. Sasa vile Yesu njo Bwana wa ulimwengu. Nous devons aller tunapasha kwenda et établir son règne aux quatre coins du monde. Na kuweka utawala wake mapembe ine yote ya dunia. Ne sautons pas des étapes. Tusitambuke matua. Si Lubumbashi n'est pas encore saturé de l'évangile, kama Lubumbashi injili yafika fasi yote,
Qui me dirait le contraire que Lubumbashi est déjà saturé? S'il n'y avait que des disciples dans la ville de Lubumbashi, mais nous ne souffririons pas de tout ce dont nous nous plaignons aujourd'hui. Nous ne verrons pas le désordre que nous vivons. Nous ne vivrons pas la détresse que nous vivons dans nos quartiers. Parce que les disciples de Jésus accomplis, ils sont comme leur maître. Ils apportent la vie et pas la mort. Ils apportent la paix et pas le trouble. N'est-ce pas? Et donc il y a encore du travail au milieu de nous. Jésus, il est le Seigneur de toutes les nations, de toutes les ethnies. Et c'est pourquoi nous devons nous aussi aller vers toutes ces nations. Et Jésus nous demande d'en faire des disciples. Alléluia. Ne nous limitons pas à proclamer l'évangile. Ne nous limitons pas à enseigner quel est le contenu de l'évangile. Faisons des hommes à qui nous avons prêché qu'ils deviennent des disciples. Depuis des semaines et des semaines, nous nous servons de cette brochure éditée par le ministère chrétien Campus pour Christ, qui nous dit comment on peut devenir disciple. Et nous avons dit que la méthode de Dieu, c'est le discipolat. Jésus a dit, faites des disciples. Travaillez pour que ceux qui croiront deviennent mes disciples. Pas les disciples des hommes. Si je vous fais mes disciples, je n'ai encore rien fait. Mais il faut que je fasse de vous des disciples de Christ. Alléluia. C'est cela, faire des disciples. Quand vous regardez dans le texte qui va de 18 à 20, il y a là-dedans 3 verbes. Un, c'est faire des disciples. 2, c'est les baptiser. 3, c'est enseigner leur. Mais quand on lit dans la version grecque, le verbe principal de toute cette assertion, de toute cette affirmation, c'est faire des disciples. Les 2 autres verbes sont au participe présent. Ils participent au verbe principal, faire des disciples. La grande leçon qui se dégage de ça, c'est que l'aspect essentiel de l'ordre missionnaire, c'est de faire des disciples. Si nous proclamons l'évangile comme nous sommes en train d'aller le faire à Chamalale, c'est bien. Si nous les faisons asseoir pour les affermir dans les choses que nous leur avons annoncées, c'est bien. Mais ne les laissons pas à ces stades. Nous devons les prendre et les engager dans la voie pour qu'ils deviennent des disciples. Et nous devons ainsi enraciner chaque chrétien que nous gagnons. Enraciner chaque chrétien dans la foi. Les aider à grandir et à devenir des chrétiens matures. Quand nous aurons fait ça, nous aurons accompli l'ordre suprême du Seigneur Jésus-Christ. Je pense que je parle clairement aux missionnaires, anciens Meka. Isaac Chimikulu, je crois que mon message est clair. Henri Banzé, mon message est clair. Hapana kuangalia chini unyangalie, ni wewe unataka kusema. Diacre Gaston. Papa Gaston. Message iko wazi. C'est clair, hein? Hapana usema shetu shako bahubiri ile inabakia. Hapana. Ordre iko clair. L'agizo. Le verbe principal, faites des disciples. Neno ya msingi tufanya banafunzi. C'est pourquoi il ne faut pas être vite content d'avoir une église de multitudes. Si vous n'avez pas suffisamment d'ouvriers pour en faire des disciples, eh bien, vous aurez une multitude de bébés en couche qui fait pipi là-bas, qui fait caca là-bas.
mtakuwa na elfu ya batoto badogo. Wewe unafanya choo hapa. Faites-en des disciples. Wafanye kwa wanafunzi. Enracinez-les dans la foi. Watie mizizi mu imani. Montrez-leur le chemin de la croissance. Mwisho njia kukomea. Qu'ils croissent dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils deviennent accomplis. Comme Jésus dit, tout disciple accompli est comme le Maître est. Alléluia. Amen. Si nous faisons ça, nous parviendrons à édifier l'église de Jésus-Christ pour qu'elle soit forte. Une église forte, des hommes et des femmes fidèles au Seigneur, qui ne restent pas des enfants ballottés ça et là à tout vent de doctrine. Quand ils entendent une sirène sonner là-bas, ils disent ah, mambo ya sasa iko kule. Hakuna mambo ya sasa. Non, il n'y a pas de chose nouvelle. Mambo ni paka ile Yesu ashakuachia kanisa yake. Un point barre. Déjà laissé à l'église, c'est tout. Alléluia. Amina. Mais quand nous les gagnons, l'ordre est que nous devons les baptiser. Baptiser les nouveaux disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici nous comprenons que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu et non trois dieux. Non, un seul Dieu. Dieu est trois et un à la fois. Là, je fais un peu le docteur comme mon ami Emmanuel. Alléluia. Amina. Dieu est trois et trois, pas Dieu sont trois, non. Dieu est trois et un à la fois. Il possède simultanément en même temps trois personnes, trois formes ou trois modes d'existence. Il est le Créateur tout-puissant, celui qui a fait le ciel, les cieux et la terre. Il est le Fils, Jésus, la véritable incarnation de Dieu, venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés et pour nous indiquer le chemin du salut. Il est le Saint-Esprit qui vit dans le cœur des croyants et leur communique une vie nouvelle, une vie spirituelle, une vie éternelle. Alléluia. C'est ce Dieu trinitaire que nous adorons quand nous nous réunissons chaque jour, le premier jour de la semaine. Et être baptisé en son nom. Aujourd'hui, nous avons des baptisés. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Hier, nous les avons baptisés ici. Être baptisé en son nom, c'est lui appartenir. Désormais, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à ce Dieu-là. Alléluia. Vous lui appartenez. Et lorsque nous sommes baptisés en son nom, nous disons au monde, nous témoignons au monde que je suis à Dieu, je suis à Christ. C'est le témoignage que je porte. Alléluia. Regardez comment l'apôtre Paul termine sa deuxième lettre à l'église des Corinthiens. Ce verset est l'un des versets qui est le plus souvent cité par les chrétiens. Et d'ailleurs, souvent, je vous bénis comme ça. Et au début du culte, et à la fin du culte. Alléluia. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen, amen. C'est dans cet ordre-là que nous découvrons qui est Dieu. D'abord, nous recevons la grâce de Jésus-Christ qui nous amène au salut. Et puis nous nous mettons à découvrir l'amour de Dieu. Et Dieu verse son amour dans nos cœurs. Et alors, le chemin de la communion du Saint-Esprit nous est ouvert. Alléluia. Mais nous avons besoin de ces trois choses.
Tout le temps, nous avons besoin de la grâce. Kila wakati kuna lazima ya neema. Tout le temps. Kila wakati. Même moi, votre pasteur, Hata mchungaji j'ai wewe. continuellement besoin de la Niko na grâce lazima sana pour que je puisse me tenir dans mon rôle. Nisimame katika kazi Sans yangu. cette grâce, je vais tomber. Kama bila imani ndaanguka. Et pour que je reste dans cette grâce, vous devez prier pour Ndio moi. nibakie mwele neema. Mwapisha kuniombea. Priez pour moi. Muniombee. Comme moi, je prie pour Na vous. mimi niwaombee. Pour que je reste dans cette Ndio grâce. nibakie mwele neema. Nous avons continuellement besoin de l'amour du Tuwa Père. lazima kila mara mapendo ya Mungu. Et nous tous, continuellement, nous Chipo. avons besoin de la communion Tuwa du lazima Saint-Esprit. ya ushirika wa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina, amina. Brièvement, pour terminer. Kwa kifupi, kwa Verset kumaliza. 20. Mstari wa 12. Et enseignez-leur. Mukiwafundisha. Enseignez-leur. Mukiwafundisha. À quoi? Kufundisha ni À observer, kushika. d'après Louis II. Vile Lucy anasema À pratiquer, kutia mtendo. d'après la Bible français courant. Français kule anasema vile. À obéir, Kutii. d'après Bible du Semeur. Biblia ya Semera anasema vile. Enseignez-leur à kuti. Wafundisha Parce que c'est une sasa mwile ingine. Kuti mukiswahili ya Congo. kuheshimi, kutii. Au ni traduire. Obey. Weka mswahili ingine. Kuti. Unashindwa. Au moins le français a 3, 4, 5 mots pour dire la même chose. Enseignez-leur Wafundishe. à observer, Kuchunguza. à mettre en pratique, Kutia mtendo. à se soumettre, Kujitiisha. à obéir, Kutii. à s'humilier. Kujinyenyekeza. Enseignez-leur. Wafundishe. Alors, quelle est la principale tâche d'un disciple? Asa, Qu'est-ce que nous comprenons par là? kazi ya msingi ya mwanafunzi nini tuelewa hapa? C'est obéir. Ni kutii. C'est ça la principale tâche d'un Ndio disciple. kazi ya msingi ya mwanafunzi. Et un disciple qui n'obéit pas n'est pas un disciple. Mwanafunzi ule asina utiifu, asina mwanafunzi ule. Nous avons lu dans Jean 15, verset Tuma 14, katika Yohana 15 mstari 14. qui est le dernier verset qui soutient notre sous-thème du 3e trimestre. Mstari wa mwisho asikamisha kishine ndogo ya sehemu tatu ya Jésus dit, tatu. vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Tunasema mko rafiki zangu mkifanya bila nawaambia mfanye. Jésus est le commandant en chef. Yesu ndio kamanda mkubwa. Il ne nous supplie pas, Hawezi kutubembeleza il nous hapa. commande. Anatupatia ndio agizo. Et il dit, Anasema pour jouir de son amitié, ndio muishi pour mapenzi jouir yake. de son intimité, Ndio muishi rafiki nous yake. devons faire ce qu'il nous commande. Tunapaswa kufanya bila anatuambia tufanye. Alléluia. Amina. Pour terminer, Kwa kumaliza, je dis que cet ordre missionnaire nasema hii agizo ya kimisionari a été donné non seulement aux 11 disciples initiaux, ilipewa tu hapana mpaka wanafunzi wa 11 wa mwanzo. parce que quand vous lisez Matthieu 28, là où nous étions, Ukisoma Mathayo 18 pale tuko, rentrons-y, turudie hapo Matthieu 28, Mathayo 18. vous verrez au verset 16 qu'il est question de les 11 disciples allèrent en Galilée. Les Mtaona 11. Musa 16 wanasema wanafunzi 11 wakakwenda Galilaya. Et donc, cet ordre missionnaire a été donné non seulement aux 11 disciples du commencement, Hii agizo ya kimisionari haikupewa tu mpaka kwa wanafunzi 11 wa kumwanzo, mais à tout disciple jusqu'à nos jours. lakini kwa kila mwanafunzi mpaka kwa siku zetu za leo, À toi aussi. na kwa wewe pia. Désormais, ne dis pas il est nikaji ya pasteur, na bazé ya kanisa, na badiacre, na bainjiliste. Non, c'est ton travail. Hapana kusema kama c'est le travail du pasteur, les anciens et les diacres. Non, ni kazi yako. Quand donc Jésus a dit à ses 11 premiers disciples d'enseigner à tous les nouveaux disciples, Wakati Yesu aliambia wanafunzi 11 wa kwanza bafundishe wanafunzi wengine ba sasa, qu'il ferait de garder tout ce que lui-même Jésus a prescrit, kama wafanye balinde bila Yesu mwenyewe aliweza kubaandikia. eh bien Jésus s'attendait évidemment à ce que ces derniers disciples tiennent compte de l'ordre missionnaire lui-même, celui de faire des disciples. Yesu mwenyewe alikuwa anangojea bali wanafunzi wa kwanza wafanye ile agizo ya kimisionari ya kufanya wanafunzi. Si donc on a fait de toi un disciple, Kama wanafanya wewe mwanafunzi, tu as un devoir uko na mapashwa et une obligation na de kazisho faire aussi des ya disciples. kufanya pia wanafunzi. C'est de cette manière-là que nous pouvons nous multiplier Kwani spirituellement. ndio tunataka kuzidishwa mkiroho. Le plan initial de Dieu était que
Adam et Ève soient féconds pour multiplier et remplir la terre des gens, des hommes à l'image de Dieu. Mpango ya mwanzo ya Adamu na Hawa ilikuwa ni kujaza dunia bale batu ambao batakuwa na picha ya Mungu. Le péché avait mis un frein à l'accomplissement de ce plan, mais le Seigneur l'a restauré parce que c'est son dessein, c'est sa volonté souveraine à travers Jésus-Christ. Zambi ilifupisha ile mpango, lakini Bwana alitia upya tena kupitia Yesu Kristo. Tout chrétien doit donc obéir à l'ordre du Seigneur de faire de nouveaux disciples. Kila Mkristo anapaswa kutii kwa agizo ya Bwana ya kufanya wanafunzi basasa. Vous savez, s'il existe aujourd'hui beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, Unajua kama leo kwa watu mingi hawana Bakristo, c'est parce que beaucoup de chrétiens n'obéissent pas à cet ordre. kwa maana Bakristo wa mingi abatii kwele agizo. Je n'ai cessé de dire à cette église, Siache kusema na hii kanisa, le Seigneur nous donne un ordre et je l'ai rappelé toute cette semaine, Bwana anapatia agizo. Nilikumbusha tena Ijumaa yote mzima. que nous avons 3 mois. Tuko na miezi 3. Chacun de nous Kila mmoja wetu doit faire un disciple anapaswa fanya mwanafunzi moyo et l'amener. na kumleta. Imaginez-vous si nous nous levons nous tous Mwazi et nous prenons avec sérieux cet ordre du Seigneur. tunakamata na heshima ya agizo ya Bwana. Il y aurait des chaises vides dans cette assemblée. Wafasi kwa kuna batu mwe kanisa. Est-ce que nous n'allons pas multiplier les services des adorateurs? Tutazumulisha kazi ya babudu. Il y en a beaucoup qui se contentent de considérer que nous sommes un club. Kwa batu kama tuko tu kundi moyo hivi batu cha kujuana. Nous sommes de la bonne semence. Sisi tuko bana bonne semence Et chez. moi, mko ba wapi? Allô. Chez toi, bonne semence. Nous sommes de la bonne semence. Allô. Nous sommes la bonne semence mise à part pour Dieu. Kisha banashimamia pale. Puis ça arrive par là. Mais baendeleshe. S'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas chrétiens, c'est parce que vous et moi, nous ne faisons pas toujours ce que le Seigneur nous demande. Kama kwa batu mingi wala Bakristo leo nijue na mie atufanye bile Bwana anatuomba kufanya. Nous devons nous repentir Tunapasha kutubu et demander la grâce de Dieu na kulomba neema ya Mungu. qui nous donne encore la conscience de l'appel que nous avons reçu, Atupatie na zamiri ya mwito tulipokea. du choix qui a été porté sur nous Ya vile tulichaguliwa pour que nous portions du fruit, ndio tuchukue matunda pour que par notre témoignage, ili kupitia ushuhuda wetu par le modèle de notre vie, kwa mfano wa maisha yetu d'autres personnes viennent à Christ. batu bengine bakie kwa Kristo. Alléluia. Amina. Mais malheureusement, plusieurs n'obéissent pas à l'ordre missionnaire. Waole bengi abati kwele neno ya kimishonari. Et Jésus termine Yesu anamaliza son propos par « Je suis avec vous ». akisema mimi ni pamoja nanyi. Beaucoup plus tôt, il leur avait déjà fait cette promesse. Tena mbele kule bapita ile ahadi ite. Je ne vous laisserai pas orphelin. Sitawaacha mayatima. Je viendrai vers vous. Ndakuja kwenu. Vous me verrez. Mtaniona Parce que moi je vis kwa maana mimi naishi et que vous aussi vous vivrez. na mwe mtaishi. En ce jour-là, Kwele siku vous ile connaîtrez que moi, je suis en mon Père, mtajua kama mimi ni katika baba yangu vous en moi na mwe ndani yangu et moi en vous. na mimi ndani yenu. Jean 14, versets 18 à 20. Yohane 14 mstari 18 mpaka 12. Jésus n'est donc pas seulement avec nous, Yesu asipane tu mpaka pamoja na sisi, il est en nous. iko ndani yetu. Son Esprit Saint vit en nous. Roho yake Mtakatifu anaishi ndani yetu. Regardez les premiers disciples. Mwangalie wanafunzi wa kwanza. C'est le jour de la résurrection de Jésus. Sio ufuko wa Yesu. Après que Jésus leur ait fait la promesse, il est parmi vous, il sera en vous. Yesu kwambia katikati yenu atakuwa ndani yenu. C'est le jour de sa résurrection. Siku alifuka. Nous l'avons lu dans Jean 20, verset 22. Après leur avoir dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Kama vile walituma na mie pia na watuma. Le verset 22 dit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà en fait où se situe la vraie naissance spirituelle de l'Église de Jésus-Christ à sa résurrection. À la Pentecôte, quand Pierre a proclamé l'évangile de Jésus-Christ, dans la puissance du Saint-Esprit, il est écrit qu'en ce jour-là de la Pentecôte, le nombre de disciples s'augmenta de, c'est-à-dire c'est fut une addition, un ajout à un noyau qui était déjà là.
Moi donc, je comprends que la naissance de l'Église, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Mimi naelewa kama kuzaliwa kwa kanisa ile siku Yesu alifufukaka. Parce qu'il est devenu un esprit vivifiant. Ndio ageuka ile roho ya kujenga. Il pouvait dire maintenant à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Aza wanafunzi akisema sasa mpokee Roho Mtakatifu. Le jour de la Pentecôte, quand Pierre a proclamé l'évangile, Siku Pentekoste wakati Petro alitangaza dans injili. la puissance de l'esprit, Katika uwezo wa roho. l'esprit qui lui était donné, c'était pour convaincre les hommes de péché, Alipewa ilikuwa ni kuhakikisha watu juu ya dhambi zao. les convaincre de ce qu'est la justice aux yeux de Dieu, Na kuhakikisha watu kama haki kutoka kwa Mungu. et les convaincre du jugement qui Na vient. kuhakikishia kwa hukumu iko Il nakuja. est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Nasema bakaguswa katika mioyo yabo. Et ils demandèrent à Pierre et aux 11. Na bakauliza kwa Petro na wale 11. Là, ils sont redevenus 12. Basi kwa 12 hapo. Parce que Matthias leur fut rajouté Juma tasha kuongezeka hapo. pour constituer le nombre de départ. Ya kuanza ile kundi ilikuwa kumwanzo. Ils disent à Pierre, que ferons-nous? Mwambia Petro utafanya nini? Pierre, il leur a dit, Petro anamwambia repentez-vous, mutubu, repentez-vous, mutubu et que chacun de vous na kila mmoja wenu soit baptisé abatiziwe au nom du Seigneur kwa jina la Bwana Jésus-Christ. Yesu Kristo. Là, Pierre condense tout dans le Seigneur Jésus-Christ. Pale Petro anatia wote pamoja katika Bwana Yesu Parce Kristo. que Jésus-Christ, Yesu Kristo, le Père est en lui, Baba iko ndani yake, l'Esprit est en Roho iko ndani lui. yake. Quand nous baptisons au nom de Tumetia kwa jina la Jésus, Yesu. en fait, nous baptisons au nom du Tumetia kwa jina la Père, Baba, du Fils na Mwana, et du na Roho Saint-Esprit. Mtakatifu. Et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevrez le don du Kila Saint-Esprit. mmoja wabatiziwe na mtapokea zawadi C'est ya la Roho Mtakatifu. finalité, recevoir le don du Saint-Esprit. Ni kumisha wote kupokea zawadi ya Roho Et que Mtakatifu. nous laissions l'Esprit vivre en nous, Tuache Roho kuishi ndani que yetu. nous vivions dans sa communion. Tuishi katika ushirika wake. Alors il nous conduira dans toute la vérité. Atuongoza katika ukweli Il nous wote. enseignera, il Atatufundisha. nous éduquera, il nous Atatuadibisha. avertira, il nous Atatuangalisha. instruira. Atatufundisha. Il fera que Jésus soit glorifié dans nos Atafanya vies. Yesu atukuzwe maisha yetu. Alléluia, Haleluya. alléluia. Amina. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous rend capables d'être les disciples de Jésus et d'être ses témoins. Roho Mtakatifu anapata kuwa na uwezaji ya kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo na kuwa washuhuda wake. Si donc Jésus est en nous, Basi kama Yesu iko ndani yetu, nous avons également son autorité en nous. tuko pia na mamlaka yake ndani yetu. L'ancien Jean-Claude nous a bien enseigné sur ces choses pour nous encourager Jean Claude en cours de atufundisha semaine. sana hii bitu kututia nguvu katika Celui juma. qui a tout pouvoir, Ule mamlaka yote il est en toi. iko ndani yako. Et donc tu as son autorité en Uko na toi. mamlaka yake ndani yako. Alléluia. Amina. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu, tout le pouvoir mamlaka et yote toute l'autorité sur l'univers nous appartiennent en Jésus-Christ. na uwezo wote mdunia mzima iko yetu katika Yesu Kristo. Et quand nous parcourons le monde, Tukitembea mdunia, quand nous allons à Chamalale, kenda cha malale, Christ nous accompagne. kisha tusindikiza, Nous ne serons jamais seuls. hatakuwa peke yetu, hapana. Non, jamais. Kamwe. C'est pourquoi il dit, et voici, Sema tazama, je suis avec vous niko pamoja na mwe tous les jours kila siku jusqu'à la fin du monde. mpaka mwisho wa dunia. Alléluia. Haleluya. lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba mpo ntango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima